C'est un comble. On parlait shampoing avec lui il y a quelques instants, alors qu'il a quand même plus de peau que de cheveux. Bonjour Cédric Cizer. Bonjour mes chers compatriotes. Je vais essayer d'être marrant si possible. C'est les deux mots, vous avez entendu, si possible, que j'ai beaucoup aimé hier de Macron qui a dit on va ouvrir si possible. C'est une bonne technique là, le si possible. C'est deux mots qui peuvent changer notre vie. Il faut le dire très vite. Très vite, si possible. Par exemple, ta femme elle te dit sois fidèle, pourquoi tu m'as trompé? J'ai dit je te jure fidélité si possible. Grâce à Macron, je vous donne ce truc là, faites ça à la maison, attention. Et aujourd'hui j'ai pris une grande résolution pour vous. Encore une. Je ne parlerai pas. Si, je tiendrai. Je ne parlerai pas de ceci. Paris est magique. Je ne parlerai pas de Paris Saint-Germain contre Manchester City. Voilà, c'est décidé. Pas de vanne sur le Paris Saint-Germain qui ne sera ni champion d'Europe, ni champion de France, ni champion d'Île-de-France. Pas de vanne. Non, pas de vanne sur ce club insoumis qui a sauvé le football champêtre face aux méchants milliardaires de la Super League. Non, j'ai rien. Et surtout, pas de vanne sur Neymar qui passe plus de temps à tripoter des meufs que des ballons. Aucune vanne. Terminé tout ça. Vraiment, j'ai mûri. Il était temps, parce que vous allez me dire, je viens d'avoir 22 ans, il était temps que je mûrisse. Mais je suis assez étonné par ce changement, je ne vous cache pas Cédric. C'est vrai ? Ouais. Non mais j'ai été inspiré par un grand penseur américain. Lequel ? Luther King ? Non, Rocky Balboa. Rocky Balboa qui, un soir de Noël, a dit ceci, souvenez-vous. C'est que si moi j'ai changé, c'est que vous avez changé. Tout le monde peut arriver à changer. Et oui, le problème c'est que juste après, j'ai allumé mon iPod Nano et j'ai entendu ça. On ne change pas. Ah oui. On met juste il faut choisir là. Et il faut se mettre d'accord les gars, il faut se mettre d'accord. Moi je sais pas. Alors du coup, il écoute Céline Dion quand même. J'écoute Céline Dion tout le temps. Je suis un petit cœur, j'ai un cœur là-dessous. Et il faudrait se mettre d'accord. Voilà. Alors du coup, je suis obligé d'en parler. Paris affronte Manchester City. Voilà, on attend tout ça. Le truc intéressant, j'ai pas tenu ma résolution longtemps, c'est que ce sont les deux seuls clubs en lice pour acheter qui ? Pour acheter Lionel Messi. Vous avez vu ça ? Oui. Et oui. Paris lui propose un contrat de 2 saisons plus une option d'un an supplémentaire. Et vous avez vu que la plupart des supporters du PSG ne veulent pas de Messi. Ils veulent pas du meilleur joueur du monde. Ok, il a 33 ans, l'âge du Christ pour Messi. Voilà, c'est pour France Inter qu'on embrasse. Il y a 10 ans, tu disais à un supporter du PSG, tu sais quoi, il y a Fabrice Fiorès qui va signer chez nous. Le gars, il disait, mais c'est un truc de fou, il y a Fabrice Fiorès qui vient. Aujourd'hui, tu dis à un supporter du PSG, tu sais quoi ? Il y a Lionel Messi qui va signer au PSG. Je dis, on n'en a pas besoin. C'est quand même fort, ça. C'est quand même, moi, je trouve ça peut-être pas faux, hein. Mais je pense que c'est pas faux. Alors, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il vienne. La femme de Messi ne veut pas qu'il vienne à Paris, de toute façon. Elle a dit, c'est hors de question. Ah oui, elle a peur qu'il traîne à nouveau avec Neymar. Parce qu'il va lui faire visiter les deux choses qu'il connaît le mieux à Paris. C'est quoi ? Les hôpitaux et visiter les femmes. C'est les deux seules choses. Si, il connaît très bien. Vrai, hein. Les boîtes de nuit, mais elles sont fermées. Elles sont fermées, donc les ça va. Jour. Oui, mais ils font des boîtes chez eux. Et c'est plus grand qu'une boîte de nuit chez Neymar. Hein, je vous rappelle largement. En plus, n'oubliez pas, c'est la journée de Neymar aujourd'hui, parce que c'est la journée mondiale pour la santé au travail. Et comme il se blesse toujours au travail, voilà. C'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Bon, allez, est-ce que vous connaissez la revue European Respiratory Journal? Oui, on en a entendu parler. Vous êtes abonné, je pense, à ce truc-là. Alors, ce journal. Ça et Okapi. On a les deux. Okapi, c'est magnifique, le journal de Mickey. Elle avait publié une étude montrant que les fumeurs étaient davantage protégés contre le Covid-19. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'était faux. Et non seulement c'était faux, mais en plus, 2 des scientifiques qui ont participé aux recherches avaient des liens avec quoi? L'industrie du tabac. Ah là, c'est magnifique ça. J'arrête mon abonnement. Arrêtez tout de suite ça. Alors ça m'arrange pas parce que j'avais fait exprès de commencer la cigarette moi, pour me protéger du Covid. Alors que j'ai jamais fumé, je déteste ça. 4 paquets par jour pour rien. Enfin pas pour rien, hein, pour 14 600 € de perdu. Et un scientifique a voulu témoigner. Ah ça c'est bien. Oui. Bonjour, je viens de publier une enquête pour le compte de l'Union contre les kilos, le HUC. Et effectivement, c'est une aberration. La cigarette ne vous protège pas contre la Covid-19, non. Le seul remède médical qui fonctionne efficacement contre la Covid, c'est bien entendu le Nutella. Ah bon? Et c'est un médecin réputé qui vous le dit. Non mais c'est qui parle, monsieur? Eh bien, c'est Jean-Michel Cohen, le diététicien qui a plus de poids à perdre que ses patients. Je comprends alors. Merci Jean-Michel Cohen. Le Nutella, je sais pas si vous faites confiance. On l'embrasse, Jean-Michel Cohen. Il a perdu un peu. D'argent, mais pas de poids. On embrasse Jean-Michel, mais je l'adore, c'est mon grand ami en plus. Alors, les gens qui fument, c'est dégueulasse. Vous fumez pas d'ailleurs, vous non plus. On est 3 à ne pas fumer, on est les seuls. Mais le pire, c'est ceux qui fument déroulés. Alors ça, c'est ignoble au goût. Et qu'ils le laissent comme ça pendre sur le bord des lèvres. On dirait que c'est collé à vie. Exactement. C'est ignoble au goût, à l'odeur et au bruit. Vous avez pas entendu le bruit que fait la personne quand elle lèche la cigarette à la fin du roulage? Et juste après, la personne te propose la cigarette.
alors qu'elle a plus de salive que de nicotine, cette cigarette. C'est horrible. Les gens qui fument des roulés font tous du diabolo dans les jardins publics en écoutant à fond du Manu Chao avec du poil sous les bras. D'ailleurs, ce sont les seules personnes qui ont une barbe sous les bras. C'est magnifique, on les embrasse. Les gens ne veulent pas prendre d'AstraZeneca, mais ils fument 3 litres de goudron par jour. C'est logique. On les embrasse aussi, ceux qui fument. Et moi, j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, mais on me dit souvent que je ressemble aux mecs qu'on voit sur les paquets de cigarettes. Ah bon? Ouais, ceux qui sont pas en très bon état. C'est un peu moi. Et je rappelle que le prix d'une cartouche de cigarette, c'est le même que celui d'un coupé sport. Les deux font mourir d'ailleurs. Et je sais de quoi je parle parce que je suis un passionné de voitures de luxe. C'est-à-dire Renault 14, Citroën BX, Fiat Tipo. Ah oui. Il s'est passé des trucs depuis, vous savez. Ah bon, non, moi je suis resté là. Il y a du nouveau. Hein. Ah bon, je savais pas, parce que hier vous avez vu ça, le patron de Renault et Dacia a annoncé qu'à partir de 2022, les voitures seraient bridées. Alors, première nouvelle. Les Renault. Renault et Dacia, bien sûr. Alors déjà, première nouvelle, je savais même pas qu'une Dacia, ça pouvait rouler. Vous saviez, vous, que ça roulait, une Dacia? Si, ça peut rouler, mais pas à 180 km/h. Pas à 180, j'en ai jamais vu une à 180. Et un auditeur célèbre a insisté pour réagir à ce bridage à 180. Bonjour, je suis Alain Prost, l'idole de Lewis Hamilton, de Max Verstappen et de Jean Alesi. Ah oui. Je suis content que les constructeurs brident les moteurs parce que moi, ma Ferrari, elle est déjà bridée. D'accord. Je peux pas rouler en dessous de 220. Ah oui, bah oui, ça Alain Prost, je pense que c'est logique. Alors, ce que j'aime dans notre époque actuelle, c'est la logique. Voilà. On veut que les gens arrêtent de dépasser les 130 km/h, alors qu'est-ce qu'on fait? On bloque la vitesse des voitures à 180. C'est encore une fois, c'est logique. J'ai jamais compris comment on pouvait faire des voitures qui montent à 220 et nous demander d'aller seulement à 130. C'est vrai. Comme j'ai jamais compris qu'on nous demande de rester avec une seule femme toute notre vie alors qu'il y en a 3 milliards sur Terre. Ou des hommes, on peut faire l'inverse. Je trouve ça c'est un sujet en boucle chez lui. Il a un problème là-dessus. Je pense que je vais l'emmener voir consulter quelqu'un. Je viens avec vous tout de suite. Mais on va oui, voir bien Brigitte sûr. Lahaye. Pour terminer, je parle de la Terre alors que le monde entier n'a Dieu que pour Thomas Pesquet, parti conquérir l'univers, alors que le plus important s'est passé en Ariège. Ah bon? En Ariège, on en avait parlé il y a 40 jours. Bien on en sûr. a parlé en début de semaine. Ah ben voilà, ça y est, c'est fini. Je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus parlé de Neil Armstrong s'il avait marché sur l'Ariège. Vous vous souvenez de ce qu'est la mission donc Deep Time? Pour dans étudier, les grottes de l'Ariège. Exactement, ils ont passé 15 personnes ont passé 40 jours dans une grotte, sans montre, sans téléphone, sans lumière, sous 10 degrés et 100% d'humidité. Et pour vivre comme ça, il n'y a pas besoin d'aller dans une grotte, il suffit d'aller en Normandie, et c'est exactement la même chose, non? Non, on peut pas dire ça. Bon, j'ai passé mon week-end. Il fait beau. J'adore la Normandie. Du soleil, il y a plus de soleil que de pluie. Hein. Ah bon? Écoutez, c'est pas la même Normandie, mais Jean Castex a voulu avoir un mot pour féliciter ces 15 personnes qui ont participé à cette expérience incroyable. À vous, Matignon. Magnifique. Français, le gouvernement félicite les 15 volontaires qui ont passé 40 jours dans une grotte. Bien. Mais pas besoin de pavoiser, car je rappelle que cela fait 9 mois que je suis au fond du trou. C'est vrai qu'il y a une similitude. Il faut sortir, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre. Allez voir la lumière. Il est au fond de la grotte de Matignon, au c'est bout ça? du tunnel.